pas rouler sur ce sens. Oh là là, oh là là. Dis-moi pas ça après que je cadre mal. Quoi? Quand tu me dis oh là là, je regarde. Bon, du coup, journée finie, on est en train d'installer. Donc, tout le monde est en train d'installer. Et voici le camion là, qui est en train d'installer. Bon, on est jeudi matin. Non, pas du tout. On est jeudi après-midi. Donc, du coup, toutes les deux sont installées. Donc, la mienne, celle de Kylian, celle de Diego et celle d'Erwan. Et là, on va manger, tout le monde est installé. Les Poncés sont arrivés, les Rossignols sont arrivés et les Bossy sont arrivés. Il n'y a pas tout le monde et il y a un peu moins de monde à la Carole parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas aller à la Carole. C'est un petit circuit, t'as pas de box, enfin c'est pas être intéressant de voir. Donc là, ma moto a un nouveau kit déco, je vais vous expliquer pourquoi. J'en profite aujourd'hui tant qu'il n'y a pas de moto qui tourne vraiment. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec cette moto? Pourquoi j'ai changé de kit déco? En fait, j'étais à... Donc on a fait la course de Pau. Faut savoir qu'avant la course de Pau, du coup, j'avais fait ma chute à croix en 500 Cup pour ceux qui ont regardé le vlog de la 500 Cup. Et normalement, le ligament est déchiré, etc. Bref. D'ailleurs, j'ai une jolie petite cicatrice. Et j'avais fait juste avant ma chute à Manicourt où j'étais 4ème et je tombe dégoûtée. Et en fait, après ma chute de croix que j'ai pas compris, je me suis un peu bloquée mentalement. Et à Pau, j'avais vu que les autres concurrents étaient partis rouler et tout avant. Donc ça m'a ultra déstabilisée. Du coup, maintenant, je mets mes concurrents en restreint, je regarde plus leur story et tout parce que du coup, ça a vraiment joué sur mon moral. J'ai eu pas mal de choses perso qui se cumulaient aussi à ce moment-là. Donc, je suis arrivée à Pau, je me qualifie dernière. Pourtant, je suis pas des chronos dégueulasses, mais en fait, ce qu'on dit que Julien, c'est que comme je vous ai expliqué dans le vlog d'avant, donc dans le vlog de Pau, bah, je roule pas comme j'aurais roulé, quoi. Et bref, si vous voulez, je sais pas si vous allez bien entendre parce qu'il parle fort. Je vais juste couper et aller me mettre ailleurs parce que avec l'iPhone c'est une catastrophe. Genre il parle vraiment pas fort, il rigole vraiment pas fort et vous entendez plus leur rire que moi parler. Donc je vais aller essayer de me mettre ailleurs. Faut vraiment que je m'achète une caméra, mais ça sera pour dans quelques années je pense. Bref, c'est pas mieux avec les avions qui décollent derrière, mais du coup ce que je voulais expliquer, c'est que je me dis, et on en parlait avec Julien, ça serait bien en fait que je bosse ce que j'ai à bosser durant mes entraînements et pas pendant mes courses hussards, que je m'entraîne pas tant que ça sur les circuits avant chaque course sauf Pau. Du coup j'ai fait un entraînement de 2 jours, après j'ai fait 23h60, mais tout le monde me dit ouais mais ça t'a permis de rouler. Ouais mais en fait la consigne c'était de pas tomber, donc j'étais crispée, je bossais rien du tout. Et après, j'ai fait la 500 Cup au Castellet, mais encore une fois, ça reste pas forcément la même moto, donc c'est pas forcément bien. Et en ce moment, je fais plus du tout, cette année, je fais plus du tout de petite cylindrée, parce que j'ai vendu ma moto par manque de budget. Là, je dois en acheter une. Et du coup, c'est vrai que je peux pas bosser. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de faire régulièrement de la mini-moto, de s'entraîner avec sa moto de course, etc. Et moi, c'est pas le cas. Donc, on s'est dit, bon, là, je vais me faire plaisir. Je suis aidée par Pitlane et CBO. Donc, je vais aller à mon entraînement avec Pitlane et je vais aller à mon entraînement avec CBO. Donc, je fais mon entraînement avec Pitlane au Vigan, une journée, parce qu'il restait plus de place à la deuxième journée. Et ce qui se passe, c'est que déjà, les 2 premières sessions, il pleut, donc on peut pas les faire. Et je crois que je fais 30 tours. Je bosse que sur ma position. Je bosse pas du tout mes chronos, je me fais exprès de me ralentir pour essayer de bosser ma position. Il y a déjà du mieux parce qu'en fait je suis énormément bloquée dans le pilotage par rapport à ma position sur la moto. Donc je roule en 58, bon je peux faire mieux mais c'est bien quoi, je pense que je peux aller chercher du 56, 55 là-bas. Attendez, j'éternue. Ouais, logiquement je devrais rouler en 55-56 parce que je fais mes chronos avec ma 400, c'est les chronos que fait Yanis avec sa 500. Tout le temps je roule toujours plus vite que Yanis avec sa 500. Bref, je parle trop. Donc je fais ma petite journée Féjean et après je pars au Mans. Donc Pablo il m'appelle et il me dit je peux pas te le faire en partenariat parce que c'est pas moi qui organise la journée réellement. En fait c'est Team 18 et moi je leur achète des places. Donc je me retrouve à payer ma place
Comme tout le monde, vous allez me dire, mais bon, c'était pas prévu dans le budget. Et ça me coûte 480 €. Plus ma chute Manicourt avec le shifter et tout, ça m'a coûté 1000 €. Bref, j'arrive au Mans et je fais mon premier tour. Et arrivé à la chapelle, il y a un mec qui est dans sa trage, donc du coup à gauche pour entrer dans la chapelle, après la développe. Et moi, je lui fais l'inter, et là, d'un coup, il se rabat devant moi, mais il se rabat genre totalement illogique, genre, il est à gauche, et d'un coup, il vient de se mettre totalement à l'inter, mais à l'inter, pas dans le virage, avant le virage. Carrément avant le virage, dans la ligne droite, en fait, je suis droite quand je pète la... Oui, parce que je tombe. Et donc, du coup, j'arrive derrière lui, et là, je me dis, là, ça va pas passer. Je prends les freins tellement fort que la moto se lève de l'arrière et mais vraiment elle se lève derrière, j'aurais pas rincelé. Et là je perds connaissance. Je me rappelle de rien, je me réveille dans l'ambulance. Le médecin qui me dit écoute Julie, t'as perdu connaissance pendant 1 minute sur la piste, t'étais inerte, tu bougeais plus. On a peur pour toi, à l'hôpital bien sûr, comme d'habitude je refuse d'aller à l'hôpital. Un jour je vais mourir d'une hémorragie interne en faisant ça. Donc je refuse. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien, ma tête elle tournait, j'avais plus d'équilibre, même là je manque encore un peu d'équilibre et tout. Du coup là on est au circuit Carole pour ma course. Je vous avoue que je fais cette course mais que financièrement derrière ça va être très compliqué, pour pas dire que je vais être en négatif sur l'asso, sur mes comptes perso, et que Pôle emploi et le CPF m'ont refusé le financement de ma formation. Donc là, je suis en train de remuer des pieds et des mains pour qu'ils me financent la formation, du coup, pour ouvrir mon école. Il y en a pour 6 000 €. Plus après, je dois acheter une moto, je dois ouvrir à l'entreprise. Donc j'aimerais bien qu'ils financent quand même ça, parce que je leur dis, attendez, vous financez des formations à tire-larigot dans ma famille, dans mes amis et tout. Et j'ai plein de pilotes qui l'ont passé juste comme ça pour le plaisir. Moi, je vais devoir payer alors que je vais en faire que mon métier, parce que je suis en train de voir d'autres choses à côté, mais c'est très frustrant. C'est très frustrant. Là, j'ai roulé mardi à Carole sur un truc de 3 heures non-stop, donc j'ai roulé environ 45 minutes. Bon, ça s'est bien passé, on va voir quand ça se passe. De toute façon, là, je suis là vraiment pour prendre du plaisir, parce que il y a 99% de chances que ce soit ma dernière course. Et je suis un peu dégoûtée parce que c'était la première fois que j'allais faire un championnat complet. J'ai jamais eu le budget pour faire un championnat complet. La première année, j'ai fait 2 courses. Ma deuxième année, j'ai fait 5 courses. Ma troisième année, j'ai fait 3 courses. Et là, j'aurais fait du coup 6 courses sur 7. Demain en midi, c'est lorsque Julien en dit. Et puis, regarder, tout est blessé, des petits trucs, genre, tu vois, c'était la petite qui a bien influé. Avec de la petite sur le côté, des petits trucs à droite à gauche, quoi. Après, je pourrais t'en demander un peu plus si je tombe. Espérons pas. Il faut te remplacer, mettre au pire, je suis forcément en retraite là. Sinon on appelle Lucas. Pas Lucas, il devrait passer, on fait même poids, même taille avec lui. Je sais pas, j'ai regardé, je sais pas, tête de la roue là. Ah ouais, c'est ça.
Manu, comment vas-tu? T'es en pleine forme? Tu roules encore? Tu te fais payer? Au moins le week-end prochain. Ouais. En classique. Le week-end d'après à Pau en 500. Le challenge, le champion. Et en fait, pour pouvoir flasher de voiture, pour pouvoir le faire, il fallait remplacer les deux Combien de fils à freiner? Un seul. deux fils de Hello, donc là on est fin de journée, j'ai bien bossé avec Julien, on a bossé sur énormément de choses. Yann n'est pas là ce week-end, Yannis n'est pas là, Thia n'est pas là, Pascal n'est pas là, il y a pas mal de monde qui n'est pas là, Carole. Donc du coup bah là on bosse avec Julien, on a bien avancé, j'ai roulé en 10 et 2 sessions, donc je suis assez contente parce qu'on a quand même changé pas mal de choses. Demain objectif 9 et puis mon objectif du week-end ce serait d'aller chercher un 8. Alors un 8 il faut vraiment commencer à avancer pour aller chercher, donc on verra si je peux le faire, mais c'est l'objectif du week-end. Bon, première séance du samedi terminée, j'ai roulé en 9, donc c'est bon, j'ai mon 9, je suis contente. Je suis en 9.9 et mon théorique est en 9.4. Et donc du coup bah, c'est assez cool parce que je pense que le 8 est atteignable si je me concentre, si je mets tout en place. Après s'il n'est pas atteignable, j'aimerais vraiment rouler en petit 9 quoi. Ça serait cool. Après moi on sait très bien que j'ai un gros problème avec le qualif. J'ai jamais réussi une qualif de ma vie, je me le tout le temps, je suis tout le temps dans les mauvais groupes, j'ai jamais de roue. Donc on verra, on va essayer de bien se qualifier. Mais bon, je vais pas dire que j'y crois pas trop, mais j'ai jamais eu une bonne qualif. Là j'avais pas de rouge, j'ai fait mon 9 sans rouge donc je suis assez contente. Et du coup, il y a la qualif cet après-midi. Là, on a mis des pneus neufs parce que mes pneus avaient 130 tours. Faut savoir qu'on considère un pneu de 400 morts en FSBK à 40 max 60 tours. Parce qu'après, bah, forcément, c'est des machines qui ont besoin d'avoir des pneus de bonne qualité. Donc, il faut changer. Et ça coûte trop cher pour changer. Donc, moi, je les change 2 ou 3 fois moins que ce qu'il faudrait en fait. Là on se met en bord de piste, on a déjà regardé un peu les 600 roulés et je vais regarder maintenant les OGP, comment ils tiennent leurs freins dans la para parce que j'arrive pas à savoir comment je dois tenir mon frein et qui viennent... Ça va? Ça va et toi? Ça va. En fait c'est parce que je passe pas à la balance. Ouais. Donc du coup faut que je mange. Voilà, j'ai pas le choix. Alors, on me force. Virginie me force. Ah mais il y a du miel si tu veux, c'est un peu plus... Non, parce qu'on prend pas assez de poids avec le miel. Ah, ça c'est direct c'est dans les direct. fesses. C'est toi qui me force parce que sinon je pense pas à la balance. Ouais. Et la pause. En vidéo. Ta moto quand même, hein. Quel truc tu m'as dit tout à l'heure? J'ai comparé mon meilleur tour de la première séance de ce matin. C'est le tour en 9.8. Ok, donc là, je vais ouvrir ce que tu étais en 2 en 10.6. Voilà. Et par contre, j'ai vu pas mal de mieux parce que j'ai regardé quand même. Il y a plein d'endroits où je passe plus vite. J'ai tout noté tout de suite. T'es une bonne élève. Non mais tu rigoles, mais l'année prochaine, quand je vais revenir sur le circuit, j'aurai toutes les infos. Mais je sais ce que tu fais.
J'ai peur. Tu la rentres trop tôt. La 2 encore. Comme ça. Et tout à l'heure, c'est ça que je vais te demander. Regardez mon rétrogradage. J'y pense pas à chaque fois. Confidentiel. Non. Et oui, Julie, si tu rentres trop tôt, t'as 2. Bah, tout le temps. Non, mais c'est sûr. Et bah ta moto elle bouge. Ah, mais dans tous les sens, ça aurait été la gueule. Mais j'essaye. Hein. Normalement, Mais si, la en 2, fait, quand je la rentre tard, je garde mon embrayage. normalement, la 2, tu la mets vraiment à la fin. Ouais, j'ai peur. C'est ça le problème. Comme tu la rentres tôt, tu ralentis plus ta moto pour pas que ton moteur il loin. Donc du coup, tu casses ton élan. Donc il faut que tu la rentres plus tard, vraiment tout à la fin. C'est pour ça que j'ai si peur de la 2 en fait. Qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver si tu la rentres avec trop de régime? Qu'est-ce qui va se Je vais passer? avoir peur de. Bah, il va trop hurler. Est-ce que toi, ça change ta vie quelle heure de part? Bah, je me dis, plus elle hurle, plus elle bouge. Quand t'es droite. Et puis après ce qu'elle va faire, elle va faire pour ça. Ouais, mais si je la passe plus tard, je suis plus droite. Mais si tu la passes plus tard, tu rentres en 3 comme tu faisais avant, et puis juste en avant. Bon, comme ça. Je la descendre en mettant des gens sur l'angle. Bien sûr. Moi, je passe jamais de vitesse sur l'angle. Enfin, j'enlève jamais de vitesse sur l'angle. En plus, là, c'est en intérieur. Le sélecteur, il est à l'intérieur du virage. Faut la passer. La seule truc que je le fais à rentrer à la vitesse d'un virage, c'est à l'aide dans le premier, parce qu'on n'a pas le choix. Dans le double gauche. Ça, c'est ton accélérateur. Quand tu coupes, tu vois. Avec le rouge, c'est ton tour en 1,10. Tu rentres à 2. Regarde quand tu freines beaucoup plus tôt. Tu coupes beaucoup plus tôt. Du coup, tu commences à rétrograder ici. Tu rétrogrades exactement au même endroit que la 3, mais sauf que tu as rentré une vitesse de plus. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu freines comme d'habitude avec la 3. Donc tu restes accéléré plus longtemps. Tu rétrogrades tes 2 premières vitesses comme d'habitude. Et un peu plus tard, tu contrôles. En fait, le problème est là, c'est que là, tu as juste rétrogradé exactement au même endroit. Sauf que comme tu as une vitesse de plus à rétrograder, bah, tu arrêtes. Petit vlog, les amis. Ah, mais pas, après, ils vont prendre pour. Mais t'as regardé déjà mes vlogs ou pas? Ouais, certains, ouais. Parce qu'il y a quand même des vlogs où t'es en train de danser dans le box et tout. Hein. À Manic, non. Pour. Ouais. Et même, j'ai vu Manicourt quand on fait le tour du circuit. Non, vraiment, tu fais quoi? On fait, ouais, et je m'en souviens. Mais je regarde, hein. Ah ouais, tu regardes. Non, bon, on ferme. Bref, on est du coup en train de faire une interview. On vous en dit pas plus parce que pour l'instant tu gardes un peu le projet. Oui, ça sortira d'ici 1 ou 2 semaines, hein, le temps que je fasse le montage. Moi ou t'as déjà sorti notre interview avant du coup? J'en ai sorti plusieurs avant toi et Ok. comme l'interview c'est relativement facile à monter, quoique là on est à presque 1 heure. Ah ouais, moi je t'ai dit je parle beaucoup. J'ai déjà fait une interview d'à peu près 1 heure donc ça va le faire. Mais d'ici 1 ou 2 semaines, allez. Une prochaine vidéo YouTube qui sort, ce sera ça. On vous montrera ça. Voilà. On va manger. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Là on est à la cantine. Bon, je suis dans le camion, il est 22h. J'ai fait la qualif tout à l'heure. J'ai testé quelques trucs donc j'ai pas roulé très vite. Il y a eu énormément de drapeaux jaunes. Donc j'ai pas osé y aller parce que j'avais peur qu'il y ait de l'huile au niveau des drapeaux jaunes puisque les coureurs faisaient des gestes. Mais c'est pas grave, je me rattraperai demain en course. On est 20, je suis 16e. Et je peux aller chercher avec mon théorique général jusque la 10e place. Donc on va bosser pour, sachant qu'il y a Kylian qui s'est qualifié à peu près à mon chrono C qui est 17e. Donc je peux aussi bien finir 17e que 10e. Donc on verra. Prête pour la course.
tranquillement en train de regarder la course de 600. Ouais, j'avoue. Elle fait comme la sienne, elle fait un sapeur barrière. Une 6.1, ils en font. Ouais, mais je pense qu'il a été annulé. Je pense qu'il a été annulé parce que c'est pas pris en commission. Il y a un chien Quand il le fait. Déjà, vu comment il est maigre. qui va voir tout le monde. C'est devenu mon pote. Je sais pas, vraiment, il avait un mètre. Mais... Oh, t'es un mètre quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est pas où il est proprio. J'espère qu'il est pas abandonné ce petit chien. Pas longtemps, par contre, c'est les flics qui vont venir le chercher. Je sais pas, on fait quoi? On appelle les flics? Non. Bah, T'inquiète, peut-être ils il va ont se faire déjà été piquer. Ça se trouve, il est juste parti commander. Et lui, c'est des faits de sa chaîne, ça d'apporte. On va aller voir les gens du McDo quand même. Hein? On va pas te laisser tout seul? Bah non. Bah non. Hello, donc explication des deux courses. Donc course 1, je prends un bon départ. Il faut savoir que tour de chauffe, j'ai un peu galéré à prendre mon départ parce que le mec avec le drapeau vert, il était derrière un des pilotes, donc je pouvais pas le voir. Donc je vais attendre que les autres partent pour savoir qui fallait partir. Bref, je prends un assez bon départ, sauf que Mathéo a un problème mécanique, je pense, et du coup il se retrouve beaucoup plus loin dans le classement, enfin dans le lot, et en fait il va pas vite quoi, je sais pas ce qu'il fait mais il va pas vite. Du coup bah il me gêne et je perds un peu ceux devant moi, donc je fais la course genre à 2 secondes 2 et à un moment je me loupe le freinage, donc je fais les derniers tours toute seule. Bonne course, j'ai roulé en 9.2 je crois, et après bah course 2, cette fois-ci je les lâche pas. J'allais doubler mais Raphaël tire tout droit dans Alpha, ils étaient en 2, moi en 3, donc bah je suis obligée de tirer tout droit pour pas les rentrer dedans. Et du coup bah eux repartent en 2, enfin lui repart en 2, moi en 3, donc bah la moto elle veut pas repartir, donc il restait 4 tours et c'était trop tard, c'est con parce que j'avais vraiment les doublés à ce moment là, donc je suis un peu dégoûtée, donc je fais P11 sur les deux courses, mais c'est pas grave parce que j'ai eu mon 1.8, donc je suis assez contente parce qu'une 8 en 400 ça commence vraiment à parler, sachant que en course 2 les premiers roulent en 1.7, donc je suis très contente. On continue dans ce sens. On va essayer de faire un manche du Castellet. Je promets rien. J'ai essayé de trouver un arrangement avec des gens que je dois payer pour certains trucs, etc. Si je peux pas les payer plus tard, en attendant d'avoir les débuts de budget sponsor pour 2025. Et ouais, là ça craint un peu. J'ai plus de pneus, j'ai plus d'huile, j'ai plus d'argent sur le compte de l'assaut, donc on va essayer quand même de faire un manche du Castellet parce que ce serait bien de faire un championnat complet. J'ai jamais fait de championnat complet de ma vie. Ce serait bien qu'on puisse finir la boucle. Il y a une interview qui va sortir du coup la semaine là, vous pourrez la voir. Je me confie un peu plus à vous, je parle un peu plus de ma vie privée. J'espère que j'ai eu les bons mots, j'espère que j'ai pas dit de bêtises parce que ça m'arrive des fois. J'ai dû couper, je me suis encore pris un faux appel là où ils te disent bonjour, votre maison propriétaire, donc à chaque fois je leur fais des blagues, ils raccrochent avant que moi je raccroche, je sais fier à chaque fois.
Ouais, et du coup, le chien, hier, c'était un mec ultra chelou. Le mec... Genre, ça le dérangeait pas du tout d'avoir perdu son chien. C'était un Allemand ou un Russe, un truc dans le genre, trop bizarre. Trop bizarre. Le mec, il est arrivé, il a repris son chien, il s'est assis à table avec nous, il s'amusait avec son chien, genre, ultra chelou. Je vais partir normalement au Mans pour la course d'amis au Mans pour donner un coup de main. Et après, je vais à Pau Arnos pour la 500 Cup que j'organise, ça sera la finale. Au niveau de la 500 Cup, je suis en train de fixer les dates, etc. Mon école de pilotage aussi. J'ai déjà pris rendez-vous avec la banque, tout ça. J'ai mon diplôme qui commence dans 25 jours. Et j'attends un retour pour le financement. Ils vont passer mon dossier en commission cette semaine. Et pour mon entreprise que je suis en train d'ouvrir à côté, ça devrait se faire là dans 1 semaine, 2 semaines. Je vais pouvoir vous annoncer enfin le projet. Donc je suis assez contente. J'ai 2 autres projets d'entreprise, peut-être pas cette année parce que j'ai énormément de choses à faire, notamment l'école de pilotage où il va falloir... l'hiver va être très court. L'hiver va être très court. Et après, on passera aux choses sérieuses en 2025. Donc je vais vous faire un petit vlog, peut-être pour le Mans, on verra. Je sais pas. Un vlog pour la 500 Cup. Et un vlog pour Castellet. Si j'arrive à y aller, je ne pourrai rien parce que le budget c'est vraiment ric-rac. Faudrait que j'arrive à trouver genre 2000 € là. Parce que rien que l'engagement, il y en a pour 400. Ouais, 400 je crois. L'engagement 400, il faut 2 trains de pneus à 150, 600 le train de pneus, je crois, je ne sais plus. Ça fait déjà 2000. Et il y a encore les déplacements, sachant que c'est le Castellet, donc c'est le plus gros déplacement. On est obligé de le faire sur plus de jours parce que forcément la route on ne le fait pas un jour. Donc soit on prend un hôtel, soit on arrive avant, mais dans tous les cas ça fait plus de nourriture à prévoir. Donc ouais, et puis je dois encore payer l'hospitality, je dois encore payer RAC pour ce week-end. Donc c'est un petit peu short. Enfin bref, on continue, je vais pas lâcher, je vais tout faire pour que ça puisse se faire. Mais je vous dis vivement que la saison elle se finisse parce que ça va me permettre de me reposer, mais en fait pas du tout parce que dès que la saison elle s'arrête, ça va être encore pire, j'ai tellement de choses à gérer. Et en plus de ça, je ferai pas de moto, enfin si je ferai de la motocross pendant le diplôme, mais déjà aussi j'ai peur parce que la première semaine de formation c'est en cross. Je pense qu'ils vont pas être en boîte inversée. Et derrière, je fais la manche du Castellet en boîte inversée. Ça me terrorise. Alors, je sais pas si vous avez des problèmes quand vous changez de boîte inversée à pas inversée. Moi, c'est une catastrophe. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Du coup, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. N'hésitez pas si vous avez des questions et des petits messages en commentaire. Et je vous dis au prochain vlog.